Emmanuel, l'INSEE nous parle. La croissance de l'économie française devrait accélérer cette année, Mmh. 1,6% de plus pour le PIB. Ouais. On fera mieux qu'en 2016 avec les conséquences pour l'emploi qu'on imagine. Mmh. Illustration ce matin avec un baromètre que vous nous dévoilez en exclusivité pour France Info. Oui, c'est le dernier baromètre annuel de BPI France, une enquête menée auprès des ETI, les entreprises de taille intermédiaire qui sont situées entre les PME et les grands groupes. C'est la 7e année que ce panel est réalisé et l'édition 2017 est le meilleur cru depuis sa création, donc en 2011. Alors, il est important de préciser que cette enquête a été menée sur les mois de mars et avril. On ne peut donc pas parler d'un effet Macron, hein. On était moins de 2 mois avant l'élection et les jeux, évidemment, n'étaient pas encore faits. Alors quand on dit que les perspectives d'activité s'améliorent nettement par rapport à 2016, ça veut dire quoi? Eh bien, 50% des ETI anticipent une hausse de leur chiffre d'affaires, 11% craignent plutôt un repli. Les entreprises de taille intermédiaire interrogées reconnaissent une nette amélioration de leur situation financière. On a regagné des marges, notamment grâce au CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, et les perspectives d'investissement sont particulièrement en hausse dans l'industrie. Quant aux perspectives d'embauche, eh bien, elles sont là aussi au plus haut depuis 6 ans. Alors, l'embellie est très nette dans les secteurs de la construction et des services. Une ETI sur deux dans les services prévoit de créer des postes dès cette année. Et ça s'explique tout simplement des prévisions d'investissement en hausse. C'est le signe que les chefs d'entreprise reprennent espoir dans leur carnet de commandes. Un patron, vous le savez, c'est pas un philanthrope, il investit et embauche s'il a des perspectives de marché. Et puis je voudrais souligner aussi la dimension internationale très importante de ce baromètre BPI. Les ETI françaises ont en moyenne entre 2 et 3 filiales à l'étranger. Ces entreprises promettent d'investir en priorité en Europe, avant même l'Asie et l'Amérique du Nord. Donc vous êtes un optimiste réel, il n'y a pas d'ombre au tableau. Alors écoutez, ce qu'il faut maintenant évidemment, c'est inscrire ce mouvement dans le temps. Les entreprises bénéficient d'un contexte international porteur, mais il faut aussi un accompagnement au niveau national. L'un des enseignements de ce baromètre BPI France, c'est de montrer que notre économie ressemble finalement de plus en plus au modèle allemand du Mittelstand. On en est encore loin, mais c'est peut-être une voie. Ce modèle repose essentiellement sur des PME familiales. 90% des entreprises d'outre-Rhin sont construites sur cet écosystème. Elles emploient plus de la moitié de la population active du pays et génèrent la moitié de la richesse nationale. Alors ce système offre toute une palette d'avantages fiscaux sur la transmission d'entreprises, des garanties sur les droits de succession à condition de privilégier de bonnes politiques salariales. Donc créer les conditions d'un Mittelstand à la française peut être aussi l'occasion de réduire l'écart de compétitivité qui existe toujours entre Paris et Berlin. Emmanuel, en bref, dans l'actu éco, Starbucks annonce l'embauche de 2500 réfugiés en Europe. Oui, première étape d'un plan prévu sur 5 ans. La chaîne de café américaine projette de recruter 10 000 réfugiés dans un peu plus de 70 pays, dont la France. Total envisage de vendre du gaz et de l'électricité sous sa propre marque. Oui, c'est une annonce du PDG Patrick Pouyanné. L'an dernier, Total a racheté le belge Lampiris, qui est déjà actif en France, où il commercialise gaz et électricité au secteur résidentiel et commercial. Et le chiffre du jour, c'est 572. Et oui, c'est le nombre de postes que le groupe Veolia va encore supprimer dans sa branche eau en France. Le serrage de ceinture se poursuit au nom de la rentabilité. C'est le 4e plan social que connaît Veolia depuis 2014. Voilà.